Donc nous sommes avec Hubert Rigal et à qui on doit d'avoir tant de belles motos qui roulent aujourd'hui et surtout qu'il les prête à beaucoup de pilotes. On pourrait passer des heures à raconter la vie d'Hubert. D'ailleurs, nous le ferons une prochaine fois pour Pitlane avant que vous puissiez en profiter, mais là il nous faut une journée complète. Non, aujourd'hui on va demander à Hubert, nous sommes à Dijon pendant les Coupes Moto Légendes. Hubert, comment ça s'est enchaîné toute cette construction du team Yamaha Classic qui fait qu'aujourd'hui tu permets à tant de pilotes de rouler sur ces motos? Bon, moi je suis dans la profession des motos classiques depuis maintenant une douzaine d'années. Et bien sûr, par passion, avec mes 750 de l'époque, je faisais les événements classiques. Donc au Ricard, ici, à Coupe Moto Légende, etc. Et puis à l'époque, il y avait Ferry Brower qui avait monté le team, Yamaha Classic Team. Il faisait rouler d'anciens pilotes sur des machines d'usine. Et puis Ferry Brower, il y a 3 ans, a pris sa retraite. Donc c'était l'occasion de prendre un peu la relève. Différemment, parce que nous avons surtout des 500 et des 750, des machines un peu plus modernes, elles ont 40 ans ou 30 ans quand même, avec les pilotes champions du monde Yamaha. Voilà, donc on a monté le plan avec Yamaha France et maintenant Yamaha Europe. Et nous avons une structure qui permet de faire rouler, on a une dizaine de motos, entre 500, YZR 500, on a le W60 de Kenny Roberts, le W53, et puis des 750 bien sûr. Et donc nos pilotes, les pilotes Yamaha qui roulent avec nous sur les événements classiques sont que des champions du monde. Agostini, Becker, Cecotto, Katayama aujourd'hui, Kenny Roberts a roulé pour nous. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est quand même beaucoup de travail parce que je sais que tu fais par exemple repeindre les motos aux couleurs originelles. Tu as fait préparer une 700 Yamaha avec le numéro d'Agostini quand il a gagné Daytona et ainsi de suite. Tout ça, c'est beaucoup de réalisation. Et qui suit la préparation de tout ça? C'est Jackie Germain qui supervise bien sûr parce que malgré ses 80 ans, il est toujours vert. Et puis il connaît très bien, donc puis il est passionné. Donc voilà. En plus, les YZR 500, nous en disposons de 3 motos, elles appartiennent à Jackie. Donc c'est lui qui entretient tout ça pendant l'hiver et sur les événements. Il y a des amis qui viennent m'aider, mais des amis qui ne sont pas n'importe qui, puisque nous avons donc Titi Gérin qui a travaillé 10 ans avec Kenny Roberts, donc qui a suivi les Grands Prix. Jean-Charles Perico qui est italien. Donc, comme nos pilotes sont un peu multilingues, Agostini, Gérin parle anglais, Jean-Charles il parle italien, donc dans le team ça se passe bien. Ah non, mais c'est vrai qu'hier, par exemple, la moto de Katayama a eu un problème d'allumage. Alors là, on était 40 ans en arrière. Jackie supervisait, il y avait effectivement Titi Gérin, il y avait Daniel Adrian. Et il y avait Jean-Marc Bonnet. Jean-Marc, ancien mécano de Katayama à l'époque, pendant 2 ans. Daniel Adrian, mécanicien du team Ponce. Il a travaillé avec Jackie, avec Ponce et avec Saron. Sincèrement, on se serait cru dans le box il y a 40 ans, là, hier. Le pilote attend, la moto est là, et il y a même les mécaniciens d'usine de l'époque. Absolument, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Donc, bon, ce ne sont pas des compétitions, hein, ce sont des démonstrations. Mais il y a de la bonne humeur, les motos sont sympas à piloter. Et puis voilà, on est entre copains, ça se passe bien. Ouais, ce qui m'a fait rire, c'est malheureusement, c'était inattendu, donc pas filmable. Mais Jackie dirigeait, Daniel a enlevé le réservoir, Titi a démonté les bougies, Snoopy a vérifié l'allumage. Enfin, c'était le balai qu'on voyait dans les pits pendant un vrai relais de course de 750. Tout à fait, tout à fait. Donc, on retourne 40 ans en arrière. En tout cas, je sais que Takazumi a été extrêmement surpris, c'est sa première participation, trouver des motos dans cet état-là, parce qu'il m'avait écrit, il m'avait envoyé des messages, mais Jacques, tu sais, il faut que les motos soient en bon état. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est Hubert qui s'en occupe et tu verras, les motos sont neuves, quoi. Oui, c'est beaucoup de travail, mais où on le fait ou on ne le fait pas. Donc, comme on a pris la décision de faire ça, en plus, on ne peut pas se permettre de donner des motos à des pilotes champions du monde qui viennent là pour se faire plaisir, qui ne marchent pas. Donc, voilà. Et ça arrive, hein, parce qu'il arrive régulièrement qu'il y ait une panne ou quoi que ce soit, dont on dépanne sur place. Et au pire, s'il y a un gros problème, on a des motos de rechange. Oui, alors je sais que tu es aussi très attentif à la sécurité. Je sais par exemple, tu me l'as dit, que certaines motos, tu mets des freins neufs et pas d'époque, ou des amortisseurs et des suspensions neufs et pas d'époque,
Et ne parlons pas des pneus, bien sûr. Pas question de rouler avec des équipements d'époque qui seraient dangereux. Alors, absolument. Les motos sont préparées de toute manière. Tous les tours sont comptabilisés par moto. Tous les 500 km les pistons, tous les 1500 km les vilebrequins, régulièrement. Les pneus, on change plutôt deux fois qu'une. Par contre, tout ce qui est suspension, freinage, on ne va pas faire rouler ces pilotes-là avec du matériel qui a 40 ans. Donc, même si ça fonctionne, les amortisseurs et les pinces de frein et les plaquettes de frein qu'on ne trouve plus d'ailleurs sur les 750 d'origine, on les met dans une étagère, dans du coton, dans une petite boîte, collection, et on met du matériel moderne. Alors quel est ton programme annuel? Par exemple cette année, combien tu vas faire de meetings et à combien de meetings tu vas emmener ces motos que les gens pourront voir rouler? On fait à peu près 4 ou 5 meetings dans l'année. Ça a commencé par le Paul Ricard à la SRC. Donc on est allé en Italie à Varano, on est ici. Dans 15 jours on est en Allemagne au Sachsenring. Et puis on va toujours une fois par an, on va à Spa bien sûr, au mois de juillet. Et une fois par an on va en Hollande. Pour faire, là c'est pas des démonstrations, c'est un show avec le camion et les motos sur des événements automobiles. Yamaha Hollande sont très intéressés par ces. Et donc tu es de nouveau sur la route comme autrefois, donc t'es pas lassé de tous ces kilomètres avec, parce que je sais que tu emmènes toi-même le camping-car et tout ça, qui contient les machines, non le motorhome fait partie de la structure, parce qu'en fait, au début, ce motorhome américain c'est exceptionnel, sur lequel on peut amener 6 motos et tout le confort qui va avec pour les pilotes. Donc au début, j'avais récupéré ça pour moi, pour me faire plaisir, pour aller sur les événements. Et finalement, on a pu le mettre couleur Yamaha, et ça correspond tout à fait à l'utilisation qu'on fait sur ce type d'événement. Donc du coup, le motorhome est stationné chez Yamaha France, et on l'utilise pour d'autres événements que le classique. On va aux 24 heures du Mans, au Bol d'Or, au Grand Prix de France, ou des présentations presse, etc. Donc je continue à travailler pour Yamaha comme à la bonne époque. Donc je suis plus salarié chez Yamaha, mais je continue à travailler pour la communication, ce que je savais faire et que j'ai toujours fait de toute ma vie. Et grâce à toi, tous les gens qui viennent aux Coupes Moto Légende ou qui iront là où votre programme vous emmène pourront voir rouler ces Yam. Donc Hubert, doublement merci de nous accorder ces quelques minutes et surtout de faire rouler ces motos. Oui, alors il faut quand même préciser que spécifiquement pour les Coupes Moto Légende, c'est donc les 40 ans de la TZ 750, les 40 ans du titre de Steve Baker et les 40 ans du titre de Katayama. Et nous avons les motos d'époque qui sont présentées ici. Oui, la 353 cylindres de Takazumi, appartenant d'ailleurs à Eric de Seine, qui aujourd'hui est un des hauts dirigeants de Yamaha en Europe. C'était aussi l'occasion de présenter l'YZR 250 qui a gagné les 100 miles de Daytona avec Baker, qui est aussi de 77, donc il y a 40 ans. Voilà, triple anniversaire. Merci Hubert et à une prochaine fois.